D'abord, on s'intéresse à l'actualité économique. Avec vous, Baptiste Falvos, bonjour. Bonjour. On va d'abord en Corée du Sud, où les dirigeants des plus grands conglomérats du pays ont été entendus ce mardi par le Parlement. Oui, ils sont très connus, ils s'appellent Samsung, Hyundai ou encore Lotte Group. Ils étaient là où presque tous pour témoigner dans l'enquête sur l'immense scandale d'abus de pouvoir qui implique notamment la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. On lui reproche d'avoir été sous l'influence d'une conseillère de l'ombre qui l'aurait poussé à obtenir des fonds auprès de certains grands conglomérats sud-coréens. Samsung, par exemple, aurait versé 16 millions d'euros à deux fondations qui sont proches de cette fameuse conseillère, chaman, diront certains. Écoutez d'ailleurs le vice-président de Samsung Electronics durant l'audition au Parlement aujourd'hui en Corée du Sud. Nous sommes souvent sollicités par différents secteurs de la société, notamment la culture et le sport. Mais nous n'avons jamais cherché des échanges de bons procédés. C'est la même chose dans l'affaire en cours. À l'avenir, je serai plus rigoureux pour éviter toute implication dans un scandale aussi honteux. En Europe maintenant, les ministres des Finances de la zone euro se penchaient hier sur l'éternel dossier de la dette grecque. Oui, 315 milliards d'euros de dettes qui valent d'ailleurs à Athènes une forte cure d'austérité depuis maintenant 6 ans. Hier, les ministres de l'eurozone se sont accordés pour toiletter, on va dire, cette dette, l'alléger un petit peu, un allègement dit de court terme qui porte notamment sur les taux d'intérêt et la maturité de certains emprunts, mais sur le fond, le fardeau grec reste immense et sa prise en charge continue d'ailleurs de diviser l'Europe et le FMI. On va maintenant parler de pétrole avec cette vente aux enchères un peu particulière hier au Mexique. Oui, alors le Mexique, justement... J'ai loupé quelque chose, pardon Baptiste. C'est pas grave, je continue. Ça portait sur la mise en exploitation de 10 gisements pétroliers en eau profonde. Mais c'est l'émotion, je comprends, avec l'annonce de Bernard Cazeneuve à Matignon. C'est l'avenir du secteur pétrolier mexicain qui est en jeu. Et parmi les grands gagnants, il y a l'Australien BHP Billiton qui s'adjuge un méga gisement qui pourrait représenter 485 milliards de barils de brut. Regardez les explications de David Gilbert. Les enchères organisées lundi à Mexico ont atteint des sommes astronomiques, dépassant toutes les attentes des organisateurs. L'ensemble des grands groupes mondiaux d'hydrocarbures avaient répondu présent, alors que 10 gisements en eau profonde étaient mis en vente. La réforme énergétique nous a permis de nous associer à des entreprises internationales qui nous apportent du capital et de la technologie. Cette réforme, lancée il y a 2 ans, a mis fin à 78 années de monopole de l'entreprise publique Pemex sur les réserves nationales. 8 des 10 lots en eau profonde ont été attribués. Total, BP, Chevron ou encore la compagnie nationale chinoise sont les grandes gagnantes de cette vente. Mais l'Australienne BHP Billiton est celle qui a tiré le gros lot avec l'exploitation du gigantesque gisement baptisé Trion. BHP l'exploitera avec Pemex qui conserve 40% de la production. Une production qui pourrait atteindre 120 000 barils par jour pour un investissement de 11 milliards de dollars. Nous avons beaucoup d'expérience dans l'exploration des eaux profondes, mais pas en matière de production. Nous allons donc apprendre comment développer cette production avec BHP Billiton. Ils sont l'une des premières compagnies en eau profonde du monde. La production du gisement Trion doit débuter en 2023. En attendant, l'argent des groupes étrangers devrait donner un nouveau souffle au secteur pétrolier mexicain qui avait subi une perte de plus de 30 milliards de dollars en 2015. On regarde maintenant la tendance sur les places financières en Europe parce que le référendum en Italie a été totalement digéré. Oui, complètement. D'ailleurs, on le voit encore ce matin avec les bourses européennes qui débutent à l'équilibre. Vous voyez, autour de zéro pour les 3 principales places financières. Le DAX allemand, notamment, sera, si tout se passe bien, porté aujourd'hui par de très bons chiffres du côté des commandes à l'industrie au mois d'octobre. Elles sont en hausse de 4,9% sur un mois en Allemagne et pulvérisent donc tous les pronostics. C'est la plus forte hausse depuis juillet 2014. En Asie, toutes les bourses clôturent en hausse, sauf Shanghai. Elles sont notamment portées par des bons indicateurs dans le secteur des services aux États-Unis, ainsi que la hausse du pétrole durant 4 jours d'affilée. Ce pétrole qui s'est d'ailleurs un peu replié ces dernières heures.
Et on termine avec un nouveau concept lancé par le géant américain Amazon Go. Oui, un supermarché où vous, la cliente, n'avez plus besoin de passer à la caisse. Quand vous faites vos courses, une technologie d'intelligence artificielle va enregistrer chacun des produits que vous mettez dans votre caddie. Elle annule aussi la commande si vous les remettez en rayon. Et quand c'est fini, eh bien vous partez tout simplement. Vous serez facturé directement sur votre compte Amazon. Pour l'instant, Amazon teste un magasin de 170 mètres carrés à Seattle, aux États-Unis. Il est uniquement accessible aux employés du groupe, mais devrait, si tout se passe bien, s'ouvrir au grand public au début de l'année 2017. Ça deviendra peut-être un jour un plaisir de faire les courses, on ne sait On jamais. sait jamais. Il y en a qui aiment ça, hein. C'est pas mon cas. Mais... Merci beaucoup Baptiste pour ce journal de l'économie.